Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. À Madagascar, le président Heri Radzaunarimampianine conserve ses fonctions de chef de l'État selon une décision de la Haute Cour constitutionnelle. Une demande de destitution avait en effet été déposée par des députés. Omar El-Béchir, président soudanais rentré d'Afrique du Sud où il était dans le cadre du sommet de l'Union africaine. La CPI, la Cour pénale internationale, avait pourtant demandé aux autorités sud-africaines de ne pas le laisser quitter le territoire. Dans le cadre de la première journée des qualifications de la CAN 2017 au Gabon, le Togo s'est imposé 2-1 face au Libéria. Reportage dans cette édition. À Madagascar, la Haute Cour constitutionnelle a rejeté ce samedi 13 juin la demande de destitution du président Heri Radzaunarimampianine formulée par des députés frondeurs. Elle estime la demande non fondée. Le président Heri Radzaunarimampianine appelle désormais au calme et à l'unité nationale. Liselsia Kizimana. La Haute Cour constitutionnelle malgache s'est prononcée samedi matin, 13 juin. La requête de destitution de l'actuel président Heri Radzaunarimampianine a donc été rejetée et ce dernier a été confirmé dans sa fonction. Sur la procédure elle-même, la demande des requérants a été déclarée recevable, mais la requête rejetée comme non fondée, donc ce qui confirme le président dans ses fonctions. Politiquement, cette crise institutionnelle a reflété le talon d'Achille de la présidence, Radzaunarimampianine, à savoir l'absence initiale des membres du parti qui l'a emmené au pouvoir au sein de l'Assemblée nationale et la fragilité des alliances au sein de l'hémicycle. Une Assemblée nationale où règne un climat délétère entre corruption et manipulation politique, une situation qui n'est pas prête de changer à la suite de cette décision si les députés maintiennent leur projet de motion de censure contre le gouvernement. La Haute Cour constitutionnelle se prononce après un vote de défiance de 121 députés, une requête de déchéance qui a eu lieu le 26 mai dernier. Il reproche entre autres au président de ne pas respecter la laïcité. Le président malgache avait en effet confié à une institution religieuse le rôle de mener le processus de réconciliation nationale. Après ce rejet de la Haute Cour constitutionnelle, Heri Radzaunarimampianine a appelé le peuple malgache à respecter l'état de droit et préserver l'unité nationale. La priorité aujourd'hui est de pouvoir maintenir les dates des prochaines élections communales prévues pour le 31 juillet. Après ça, peut-être d'autres décisions politiques seront prises, mais avant ça, le but c'est d'affronter ces élections en toute quiétude et de passer tranquillement les fêtes de l'indépendance, donc pour les 55 ans de l'indépendance. La Grande Île célèbre l'anniversaire de son indépendance le 26 juin. En attendant, les députés meneurs de la fronde continuent les consultations pour faire suite au rejet de la Haute Cour constitutionnelle. La piste de nouveau dialogue avec le gouvernement est privilégiée. Et sachez qu'un attentat au commissariat central et à l'école de police de N'Djamena, la capitale tchadienne, a tué ce lundi au moins 20 personnes et en a blessé une soixantaine d'autres. Selon un bilan encore provisoire, les kamikazes seraient arrivés en moto avant de se faire exploser. Dernière journée, ce lundi du 25e sommet de l'Union africaine, une cinquantaine de chefs d'État étaient à Johannesburg pour l'occasion et parmi eux un invité dont l'avenir judiciaire fait l'objet d'une vive polémique. Il s'agit du président du Soudan, Omar El-Béchir, accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité dans le conflit au Darfour. La CPI, la Cour pénale internationale, a en effet demandé à l'Afrique du Sud de ne pas le laisser quitter le territoire sud-africain. On fait le point tout de suite avec ce sujet de Liselsia Kizimana. Le président soudanais Omar El-Béchir a quitté l'Afrique du Sud. Il a pris son vol à la mi-journée ce lundi à l'aéroport militaire de Johannesburg. La Cour pénale internationale avait appelé les autorités sud-africaines à arrêter le président du Soudan qui était sur son territoire pour assister au 25e sommet de l'Union africaine. Il est recherché par la CPI pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans le conflit au Darfour. Le conflit aurait fait plus de 300 000 morts selon les Nations Unies. Certaines voix diplomatiques se sont déjà élevées comme celle de l'ambassadeur de l'Afrique du Sud aux Pays-Bas pour critiquer le manque de clarté des exigences de la Cour pénale internationale. Pour la juridiction, la position est nette et tranchée. Il n'existe aucune ambiguïté ou incertitude quant à l'obligation incombant à la République d'Afrique du Sud d'arrêter et de remettre immédiatement Omar El-Béchir à la Cour.
Sans procéder directement à l'arrestation, un tribunal sud-africain saisi par une organisation non gouvernementale avait interdit dans la journée de dimanche 14 juin au président soudanais de quitter le territoire sud-africain. Le jugement stipulant que les autorités sud-africaines devraient empêcher le président Omar el-Béchir de quitter le pays jusqu'à ce qu'une décision soit rendue par cette cour. L'Afrique du Sud, membre de l'institution judiciaire, était en principe obligée de coopérer avec les jugements de la Cour pénale internationale. Que juristes, avocats et donc admis auprès de cette cour, je crois qu'il y a la nécessité pour les États africains de coopérer avec cette cour pour que son travail se termine dans la paix et dans la joie. Parce que si aujourd'hui les victimes voient M. Thomas el-Béchir aller dans des pays sans être inquiétés, sans être poursuivis, je crois que c'est une manière pour ces pays qui ne réagissent pas face à la demande de la cour de le livrer. C'est une manière pour ces pays de mettre encore le couteau dans les plaies des victimes. Cette situation reste délicate au sein de l'Union africaine en matière de justice internationale. Beaucoup de pays représentés à l'Union africaine refusent de travailler avec la CPI, estimant qu'elle ne cible que les États africains. Et ce sommet de l'Union africaine était placé sous le thème « L'autonomisation de la femme et du développement en vue de la réalisation de l'agenda 2063 ». Puisqu'au-delà du terrorisme, encore de l'émergence du continent africain, la place de la femme africaine au sein de nos sociétés a été au cœur des discussions. On fait le point avec ce sujet de Gradiela Tchakounte et d'Anne-Marie Diaz-Borges. Fin du 25e sommet de l'Union africaine en Afrique du Sud ce lundi. Il s'est officiellement ouvert dimanche 14 juin à Johannesburg en présence d'une cinquantaine de chefs d'État africains. Au programme, les questions de paix et de sécurité à l'heure où le spectre de l'insécurité hante le continent, mais aussi et surtout l'autonomisation des femmes. Malheureusement, les femmes et les enfants sont les principales victimes des guerres et des conflits dans lesquels ils n'ont pourtant aucune responsabilité. Notre volonté de faire taire les armes à feu doit par conséquent donner de l'espoir aux femmes et aux enfants souffrant de la terreur de Boko Haram et d'Al-Shabaab. Notre détermination doit donner de l'espoir aux personnes dans les zones touchées par les conflits incessants. De son côté, le président Jacob Zuma a appelé les pays membres de l'Union à se concentrer sur les objectifs communs. En tête de liste, la lutte contre le terrorisme. Le chef d'État sud-africain a exhorté ses homologues à prendre des mesures décisives en ce sens. Nous avons le devoir de créer un environnement propice nécessaire au développement socio-économique et à l'intégration africaine. Et nous devons particulièrement de continuer à traiter les conflits sur le continent et élaborer un plan d'action décisif pour riposter au fléau actuel qu'est le terrorisme. D'autres questions d'intérêt vital ont également été abordées, telles que la mise en œuvre de l'agenda 2063, la libre circulation des personnes, des biens et des services, les questions de migration, xénophobie et gouvernance, ainsi que l'adoption du budget pour l'exercice 2016. L'espoir semble renaître au sein du football togolais. Ce dimanche 14 juin, dans le groupe A, le Togo a battu le Libéria 2-1 et conserve ainsi 3 points comptants pour la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Et au stade de Kégué, à Lomé, nombreux étaient les supporters à faire le déplacement. Et notre correspondant au Togo, Emema Kofi, les a rencontrés. Voyez son reportage. Supporters du Libéria d'un côté, ceux des éperviers du Togo de l'autre. L'ambiance était particulière au stade de Kégué ce dimanche 14 juin. À quelques minutes du coup d'envoi du match, la sérénité semble régner dans les deux camps. Nous allons faire un très bon match. Pour une bonne entame des éliminatoires, nous allons gagner potablement. 2-0 en faveur du Libéria. C'est mon pronostic pour ce match. Je soutiens bien mon équipe. À la première mi-temps de jeu, les attaques se multiplient sur initiative des Libériens qui ont dominé le jeu. 1-0. Les Lone Stars ouvrent le score à la 43e minute. À la deuxième mi-temps, les éperviers sont revenus au score à la 63e minute grâce à ce coup de tête de Ouro Sadat. Puis un autre de Cheyi Emmanuel Adebayor à la 88e minute. Score final 2-1. Il y a eu des fautes qui ont été sifflées contre mon équipe et qui ne devaient pas l'être. Je suis déçu par l'arbitrage du jeu. Nous sommes sûrs de pouvoir battre l'équipe du Togo. Les joueurs togolais ne me font pas peur. Nous les attendons au match.
Avec cette victoire, le Togo gagne 3 points, comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Les éperviers suivent ainsi la Tunisie qui est à la tête du groupe A. Et toujours dans le cadre de cette journée des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2017 au Gabon, notons que toujours dans le groupe A, la Tunisie était en grande forme et a marqué 8 buts face à la sélection de Djibouti. Le Cap-Vert a également infligé 7 buts face à Sao Tomé et Principe. Les Ghanéens aussi ont inscrit 7 buts, mais face à l'île Maurice. Les Algériens, forts d'une belle Coupe du Monde, se sont quant à eux imposés sévèrement face aux Seychelles avec 4-0. Les premiers de chaque groupe décrocheront leur billet pour la CAN ainsi que les 2 meilleurs. Deuxième, le Gabon est quant à lui qualifié d'office en qualité de pays organisateur. La prochaine journée de qualification se jouera le week-end du 4 septembre. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.